Sur la route de Tehuantepec à Oaxaca, Hercule Jourdan dans ses œuvres. Le sourire d'Hercule Jourdan après son exploit. Cette variété d'agave, appelée maguey, est utilisée pour la fabrication d'un torboyau typiquement mexicain, le mezcal. Plantés en rangées bien alignées, les champs de maguey font partie du paysage de l'état d'Oaxaca. Une fois arrachées, les agaves sont dépouillées de leurs feuilles. Nettoyées, elles sont soumises à l'action de la chaleur. Transformées en masse brune, gorgées d'un liquide sucré, elles sont mises à fermenter dans de grosses cuves pendant 15 jours. Après distillation, on obtient un alcool de plus de 40 degrés. Il sera mis en bouteille avec un gusano de maguey, verre de la taille d'un petit doigt se développant sur la plante. Que ce petit détail ne vous empêche pas de boire un verre de mezcal dans une cantina, messieurs. Car ce lieu de beuverie vous est interdit, mesdames. Sur le parvis de l'église de Toulé, un cyprès géant déploie sa masse énorme. Hercule Jourdan a les bras longs. Le tronc de cet arbre fait 42 mètres de circonférence. Il mesure 40 mètres de hauteur et son âge est estimé à 2000 ans. Teotitlán del Valle, village zapotèque à proximité d'Oaxaca. Ce village est réputé pour ses tissages. Près d'Oaxaca, voici Monte Alban, centre cérémoniel zapotèque. Tous ces monuments de pierre étaient des lieux de culte et d'habitation réservés à la classe sacerdotale. Le peuple, lui, vivait à l'écart, dans des maisons plus fragiles. À Oaxaca, le musée d'art préhispanique Rufino Tamayo présente des œuvres d'une très grande qualité. Principalement, des figurines de terre cuite provenant de diverses cultures et régions du Mexique, depuis la période préclassique jusqu'à la conquête espagnole.
panorama sur le versant pacifique de la Sierra Madre del Sur. Les lavandières du rio Ometepec. Acapulco. Machaca. Machaca. Sa baie est la plus belle du continent nord-américain. La Quebrada. Un homme plonge du haut de cette falaise, 35 mètres dans le vide. Exercice périlleux car la roche n'est pas verticale et l'eau n'est suffisamment profonde qu'à l'instant du flux. Puerto Marquez. Playa Revolcadero. Playa Pi de la Cuesta. Tasco, charmante petite ville typiquement coloniale, est un centre artisanal très actif où l'on travaille l'argent. Sur le Zocalo se dresse l'église Santa Prisca, l'une des merveilles de l'art baroque mexicain. Sa façade de style churrigueresque est remarquablement décorée. L'intérieur est décoré d'une profusion de motifs sculptés en bois et stuc doré. Le maître-autel. Le lac de Pascuaro, à plus de 2000 mètres d'altitude, s'étend sur une longueur de 20 km et 5 km de largeur. L'île de Ranitio. À son sommet se dresse un colossal monument de béton armé, élevé à la mémoire de José María Morelos, patriote mexicain qui lutta pour l'indépendance du pays. À 50 km au nord de Mexico, voici Teotihuacan. Un poème antique raconte que les dieux s'étaient réunis là alors qu'il n'y avait encore ni jour, ni lumière, ni matin, ni soir, et fondèrent Teotihuacan, la pyramide de la lune. La pyramide du soleil, 226 mètres de côté,
60 mètres de haut, domine ce site grandiose fondé il y a 2000 ans. Guanajuato, ancienne ville coloniale, s'allonge démesurément au creux d'une étroite et sinueuse vallée dominée par des montagnes couvertes de cactus et d'épineux. Siège d'université, Guanajuato connaît une intense vie culturelle et artistique. Chaque année, l'une de ces places prête son cadre romantique à des manifestations théâtrales, les intermèdes sermentins.